Ok. T'es prête? Oui. J'espère que c'est bon. Merde. Ça va? Vas-y. Je me rends pas compte, mais t'es en train d'évoluer. Allez, Alga! Bon, ça tourne? Ah non, il pleut bien là. Mais vas-y, on essaye au moins de tourner là. Mets-toi bien parce qu'on ne voit pas sur ta chaise. Il va y avoir une averse, hein? Oh non, mais je viens de m'installer. C'est le premier tournage de l'Ultra et voilà, c'est pas... Bon, allez, il pleut là. Appareil électronique sous l'eau, chier. Oh, putain! On peut faire ça dans le garage? Non. Allez, couper. Le placard à bouffe. Ok, ça tourne. C'est déjà la 3e vidéo qu'on fait de course. Hein. Ah ouais, carrément. J'espère qu'on sera sponsorisé après celle-ci. On attend les sponsors. Allez, on articule. On attend les sponsors. Vas-y, attends, il est beau le plan là. Je fais quoi là? Avance, t'es paisible. Non, là t'es pas du tout. Mais alors là, quand tu as cette tête, c'est que t'es. D'un côté, c'était pas trop prévu l'ultra. Parce que vu le nombre de personnes qui s'est inscrit à la bourse de Sarre, j'y croyais pas. Oui, t'as dit un peu en mode One Life. Ouais, c'est ça. Bon, je m'inscris, on verra bien. Si je suis prise, c'est que la vie veut que je sois prise. Et, Ouais. je stresse, ouais, parce que ça demande un peu plus d'organisation aussi. En termes d'alimentation, de sommeil aussi. T'as plein de facteurs à gérer que tu gères pas forcément sur un marathon, quoi. Le sommeil, tu dors la veille, quoi. Ouais. Là, c'est 2 nuits où je vais pas dormir, où je vais faire des micro-siestes. Oh, tu vas pas dormir. Ah non, mais en fait, cette interview, faut pas qu'elle te rende malade. Ça tourne, vas-y. L'entraînement se passe bien, j'essaye d'alterner un peu tous les sports pour pas avoir trop d'impact non plus sur le corps. Ouais. Je fais beaucoup de vélo, je fais un peu de renforcement musculaire, On accélère. la course à pied, je varie les terrains, je fais du trail. En plus, on a cet avantage à Belle-Île, quoi, de s'entraîner sur plusieurs terrains de jeu, quoi. Oh non! Oh mon cœur! Oh, j'ai peur de ça par contre. Coucou bébé! J'aime pas ça. T'aimes pas les canards? Il y a du monde, hein? Il y a du monde, ça va pas passer. Ouais, ça va être compliqué. Est-ce que c'est assez vite? Plus vite. Plus vite? Encore plus vite? Ouais, on n'en peut plus, on en chie. Ah, c'est trop beau! Tu me dis s'il y a la falaise. Arrête! J'étais partie là. Est-ce que ça rec? Et Quand tu peux voir? On va dire que oui, hein. allez, j'arrive pas. Net! Lance-toi, merde! Oui, bah t'es marrant. Oh putain, le dénivelé négatif. À tout moment, je suis une roulade arrière. Hein. Non mais attends, là, je suis pas... Mais retiens-toi, mets ta main en arrière! Non, ouais. Non, t'es pas allé. Mets-toi un peu de biais alors. T'es encore plus près de moi. On débrief? Ouais. Georgie? Oui, Georgie. Ah là là, attention. Là, je stresse. Ah ouais, j'ai un pouls à 88 rien qu'en marchant. Ça, j'ai cru que j'avais paumé mon dossard. T'es une reine. Hein. Mais je vais y arriver, hein, comme tout. Net, je sais pas lequel mettre. Moi, je te dis, mais celui de tonton Odor, t'auras peut-être une sponsor l'année prochaine. Tu penses? Oui. Patience et résilience, comme dirait l'autre. Le portable. Le portable, je sais même pas où je vais le mettre. Oh putain. Bon, je vais pas rec pendant 40 minutes parce que je vais perdre de la batterie pour rien. Mission réussie. Je peux continuer à filmer. Le tour de Vannes, ensuite le retour sur le port. Merci pour le dossard, tu gères. J'essaie faire des petites routes. Sur la ligne de départ, tu te sentais comment? Sur la ligne de départ, je me sentais très bizarre. Il y avait plusieurs émotions qui se sont mélangées parce que si on m'avait dit ça il y a 1 an que je serais sur la ligne de départ d'un ultramarin, soit j'aurais pleuré, soit j'aurais rigolé, mais
J'aurais pas cru. Une chose est sûre, j'aurais pas du tout cru à ça. 160. Avec papa. Parce que j'étais prête, mais je savais pas du tout ce qui m'attendait. Bah oui, Donc, t'es l'inconnu total. ouais, voilà, c'est ça, c'est se lancer dans l'inconnu. On vous dit au revoir là? Bah oui. Parce que si c'est pour vous louper après. Et Adil, il t'a parlé? Ouais, Adine, il m'a parlé et je pense que c'est lui majoritairement qui m'a mis en confiance parce qu'il sait de quoi il parle et il a su trouver les bons mots pour que j'ai l'envie d'y aller. Ouais, va tranquillement en première partie, tu prends tes repères, tu te chauffes. Et après, ça va aller tout doucement, ça va aller vraiment bien. J'écoute le corps quoi, c'est ça. Ouais, deuxième, tu te mets en mode robot. Tu penses à rien, tu penses qu'à toi et à le faire. Clairement, j'ai craqué avant de partir parce que quand il fallait aller dans les sas de départ, bah, c'est à ce moment-là que tu dis au revoir à tout le monde et tu sais pas du tout dans quel état tu vas les revoir, quand est-ce que tu vas les revoir. Donc forcément, ça fait vraiment flipper et t'as l'impression qu'ils te disent au revoir, mais définitivement, c'est trop bizarre. Du coup, bah, forcément, un paquet d'émotions s'est mélangé, donc j'ai pleuré. Mais c'est venu vraiment d'un coup, mais ça m'a fait du bien de sortir toute cette pression avant de vraiment partir, quoi. On fait ça à l'arrivée. Ah, on est une heure de toi déjà. Bah tout, oui, attends, 1 heure. Au début de la course, je me sentais trop bien. Vraiment, j'étais dans l'adrénaline du truc. Tu lèves les pieds. Là, il fait nuit. J'avais le cardio, j'avais les jambes, je courais, je disais j'adore courir. Vraiment, j'étais trop bien. Tu manges quoi? 4 quarts. T'as pas mangé de Ce liquide? sont lits de bananes. de bananes et de chocolat et de tuc. Heureusement que vous êtes là. Franchement, il y a des gens, ils me suivent. Ah, mais c'est Algen! Bravo! Bah, t'es une vedette? Les chiottes, c'est le plus dur mentalement de la course. Ah ouais, non mais. Et jusqu'au 130e où là j'ai eu un petit coup de mou. C'était sur un segment de 22 km entre chaque ravito. Donc c'était un des segments les plus longs de l'ultra. Où tu manges pas, tu bois pas, tu vois pas grand monde pendant 22 km. Oui, ça va, mais c'est juste que je marche quoi. Ah, c'est le mental là. Ouais, là c'est le mental qui joue. Ah ouais, ça va le faire. Bien sûr que ça va le faire. Là j'ai eu la chance que Yanis m'ait accompagnée. Parce que ça a fait un soutien quand même énorme. Mais mine de rien, les 22 km c'était quand même long. C'est là où j'ai senti que j'avais les jambes, mais j'avais plus assez d'énergie pour courir 22 km non-stop. Et du coup, au 130e, j'étais vraiment pas bien. J'ai fait un malaise. Bah, c'est là où que vous êtes venus. Ouais. Tu peux entamer le massage cardiaque. Arrête. Tu me fais peur à te voir comme ça là. Non, je dors, je te jure, je dors. Oh bah attends, le ravito, là j'ai l'impression de faire un pèlerinage, 20 km. Et c'est là que t'as retrouvé ton père. Bah ouais, du coup, je me suis reposée 10 minutes par là, le temps que vous veniez et tout. Et au loin, je vois mon père, donc il est resté avec moi. Et bah, lui, ça allait beaucoup mieux parce qu'au début, ça n'allait pas les 40 premiers kilomètres où il avait mal au cervical. Et oui, mais nous on l'a vu à Sarzeau. Et c'est là qu'il a dit ça va pas. Et même tu sais, il faisait plus de blagues, il était plus comme d'hab quoi. Ouais, donc si un PAMD fait pas de blagues, Mais oui, absolument, il est toujours d'attaque et tout. Là, c'était vraiment pas rigolo. Mais je pense qu'il s'est juste adapté à la douleur, parce que la douleur, je pense qu'elle est pas partie. Ouais. Et il l'a juste un peu oublié, genre. Ouais, voilà, C'est ouf. Hein. t'apprends à vivre avec. Ouais, le mental. C'est vrai? Tout le monde est là. Oui, ça va toi? C'est bon, elle vient de partir, elle est en forme. Et les ravitaux, ils étaient bien? Ouais, les ravitaux, ils étaient top. Bah déjà, niveau alimentation, c'était... Bah moi, j'ai bien aimé, en vrai. Tu prends ton temps de t'alimenter, tu vois des gens. Il y avait kiné, podologue, et ils m'ont changé la vie. Parce qu'à un moment donné, avant crack, j'ai commencé à sentir une douleur au genou. Je t'en ai parlé, là, où mon genou, ça allait pas du tout. Ouais. Elle m'a dit la kiné, mon tendon d'Achille était fragile. Et du coup, là, j'ai rencontré une kiné, Emmanuelle, et... Oh là là, elle a été hyper bienveillante. Non mais je me suis dit, je prends du temps avec la kiné, adorable. Emmanuel, si tu passes par là, avec la kiné et avec le podologue, parce que mon ampoule, c'était pas possible. En fait, j'étais trop dans le déni, je me suis dit non, j'enlève pas ma chaussette. Et là, la kiné me dit, bah enlève ta chaussette pour que je te masse les chevilles. Elle m'a dit, oh, bah, j'ai le podologue. Ah ouais. Bah nous, on a kiffé parce que j'étais avec Yanis. On avait loué un petit van et on a suivi vos aventures. Sauf que t'allais trop vite, toi. T'allais tellement vite au début qu'on avait même pas le temps d'arriver sur notre ravito que t'étais déjà soit passé, soit en train d'arriver. On t'a loupé, on a attendu 2 heures à un spot. Ah ouais. Et l'appli qui bug ou je sais pas quoi. Mais on a trop kiffé. Ça nous a rapprochés aussi.
pareil avec Zoé, ça nous a rapprochés. Et du coup, on était, le deuxième jour, on était vraiment tous les trois tout le temps C'est trop chou. à se suivre. Avec Marianne servant aussi, il y avait ta mère. Du coup, on était un bon petit groupe à suivre le truc et on en parlait tout le temps. En fait, on était dans une bulle où genre on avait oublié toute notre vie d'à côté. Ouais, Il y avait juste le trail et c'est l'événement. Je pense que les gens ils savent pas à quel point ça doit être stressant aussi d'être Non, accompagnateur. mais c'est stressant. Parce que chaque personne, on sait que le suivi live il bug. Donc Ouais. oui, chaque personne qui passe, ça peut être elle. Et surtout toi avec ta caméra. Bah oui, du coup tu filmes. Bah oui, Et tu fais des c'est trucs. Roger 58 ans quoi, enfin c'est pas le Oui. bon. Et enfin, au bout de 2 heures, t'arrives quoi. Genre Ouais. 2 heures à attendre à espérer que ça soit la prochaine. Ça fait une pression dans la tête constante. Et après, quand t'arrives, t'as ton cœur qui. Enfin, moi j'avais mon cœur qui battait à fond quand t'arrivais. Et moi à chaque fois j'arrivais sur un ravito. Allez où Nette? C'est Et tu t'es inscrit avec Zoé. Bah oui, bah Zoé, c'est avec Zoé que j'ai commencé à courir réellement. C'est grâce à elle que j'ai fait ma première compétition. On fait que s'entraîner ensemble, on est toujours là, en train de se parler, en train de s'envoyer des messages. Là, heureusement que elle faisait le raid, le 100 km à l'ultramarin. D'ailleurs, elle a trop géré. Enfin, De où c'est un exemple. Et du coup, heureusement qu'elle le faisait parce qu'on se partageait aussi nos peurs. Du virtuel au réel. Bon, c'est vulgaire. La meuf qui a pas de cœur, qui Ouais, a zéro vraiment. émotion. Championne! Oh là, tu peux repartir un petit peu faire avec nous le 160. T'es déjà réveillée? Parce qu'elle, elle s'est tapé le 100 km, mais elle s'est tapé tout le week-end à suivre derrière. Mais elle Genre est le folle. lendemain, elle était déjà avec nous à 11h, Mais je en suis- train d'être sur le village quoi. Mais je suis hyper reconnaissante de l'avoir aussi. Hein. T'as fait comment la lampe? T'as mis la batterie? Ouais, mais la batterie dans le sac. Et Franchement, ça trop tient? bien. Ça tient très bien. Quand elle m'a fait la surprise de venir me voir à Port-Navalo, mais j'étais trop contente. Bravo championne! En fait, c'est avec elle que j'ai commencé et c'est tout. Et c'est avec elle que t'as fini parce que elle avait pas, pour elle, dans sa tête, elle avait pas fini le raid tant qu'elle avait pas passé la ligne de ton arrivée. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle réalise pas, elle avait pas fini. Et ça aurait été pareil pour moi. Hein. Bah oui, En vrai, c'était votre course. Genre. ouais, exactement. Notre plus grand défi à deux, en vrai. L'entraînement il paye. Hein. Bon bah c'est quoi la prochaine? Les derniers kilomètres, c'était comment? Parce que du coup, là, au dernier kilomètre, ça faisait quoi, 30 heures que tu courais? Ouais, Presque 30 heures. Ouais, presque 30 heures. Je crois que j'avais même pas atteint encore la barrière des 30 heures. Et là, tu commençais à péter un plomb, non? Bah, en vrai, je commençais à péter un plomb, mais au dernier ravitaillement, le dernier ravitaillement, il m'a fait du bien. Allez là! Et Manès. Je savais qu'il me restait 20 km avant la ligne d'arrivée. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, 20 km avant la ligne d'arrivée. Les 10 premiers kilomètres, je divisais les 20 km en deux, en 10 et 10. Les 10 premiers kilomètres, nickel. J'ai bien couru, ils sont passés hyper vite. Ah, t'as couru les 10 Ouais, avec ton père? ouais. Mais les 10 derniers, interminables. Ouais. Bah quand psychologiquement, tu sais que c'est la fin. Ah ça c'est à papa. Vous êtes bientôt ravito. Et encore 2-3 km. C'était quoi ton objectif? C'était d'atteindre tes limites? Ouais, Enfin, de les voir, en tout cas, de voir où ton corps pouvait aller. ouais, voilà, c'est ça. Connaître un peu les signaux que mon corps pouvait m'envoyer quand il était au bout. Et alors, t'as pu découvrir ça? J'ai pu découvrir que, contrairement à ce que je pensais, je pouvais pas tout le temps courir, que marcher était nécessaire. Putain, c'est le premier truc qui me met autant à bout. Bah, c'est ce que tu cherchais. Hein. Tu disais, ouais, j'en peux plus et tout. Mais en fait, c'était exactement ce moment-là où t'en pouvais plus que tu recherchais. Tu sais que ça m'a trop boosté quand vous m'avez dit ça. Hein. Ouais. Toi et Zoé, vous étiez les premières à me dire, mais c'est pour ça que tu l'as fait. C'est pour connaître tes limites, pour te dépasser, quoi, pour arriver à ce moment-là où tu te sens pas bien. On y va. Pour les 20 km. C'est ça. Et vraiment, ça m'a permis de réfléchir et de me dire, bah ouais, c'est pour ça que je le fais. Et... Parce que ça serait arrêté à 130, t'aurais été en mode, bah, j'ai pas testé mes limites. Ouais, voilà, c'est ça. T'aurais été très contente, mais il m'aurait manqué ces 50 derniers kilomètres là où tu t'en chies. Mais tu vois, j'en ai parlé à mon père ce soir. Il n'y a pas un seul moment dans la course où j'ai eu l'idée d'abandonner. Il n'y a pas un seul moment. Ouais. C'est fou, hein. Mais nous, on savait. Genre, je savais que j'allais le finir. Yanis, il a pleuré avant que t'arrives.
Il fallait qu'il relâche ça, la c'était pression. trop... Heureusement, je l'ai pas vu, j'aurais chialé aussi, je pense. Ah, le stress. Yannick stress. Yanis. Et là, moi, j'étais avec ta mère au bout, avec les pancartes, on avait fait les pancartes. Ouais, trop chou. Et je commençais à pleurer et tout. Oh, Je dis bon, allez. ressaisis-toi. Ouais, merde, je regarde le live, putain, ça arrive. Zoé, elle me disait, j'avais sa localisation, donc je voyais. Ah oui. Et là, vous arrivez, et toi, je te vois pleurer, bon, je pleure. Oh non. Je suis fière de mon mental, putain. Ton corps, hein. Mon corps. Et ton corps, on n'aurait pas pu savoir. Quand j'avais mal aux jambes, je parlais à mon corps, je disais je suis désolée mon petit corps et tout. Et nous, on se disait, putain, un si petit corps peut faire tout ça. Ouais. Le corps, il a une puissance, mais... Et c'est un exemple en vrai. Tu peux être un exemple pour des personnes qui peuvent se dire, oh, moi, j'ai pas le corps adapté, j'ai pas la morpho. Ben en fait, si. Et toutes les morphologies qu'on voyait, tous les âges qu'on voyait, il y avait vraiment de tout. Hein. Ah bah de ouf. Honnête. Ah c'est magnifique. Ah putain, c'est trop beau. Bon bah Manette, tu prépares l'apéro, moi c'est cacahuètes. Oui, merci beaucoup. On va y arriver. Simon, si tu passes par là, merci de m'avoir donné mes 2 jours de congé. Je pense qu'on va faire un rendez-vous au collectif chez le dermato. Nous avons décidé de t'offrir un soin au casse-tête là. Mais non. Merci d'être là. C'est normal. Par contre, je pourrais pas me lever, tu vois. Ah bah écoute, Non mais tu vas j'ai des rester. fourmis dans le pied, c'est... J'espère que ça règle. Je t'ai dit, je suis paralysée depuis tout à l'heure. Ah mais oui. Ouais bah j'ai toujours... Non. Sur le pied là. Je sens plus, je me pince. Mais non, mais en vrai. Ouah dingue. Honnête, c'est trop beau là. Honnête, par contre, attends. Ça va tes courbatures? Non, attends. Pleurer, hein, c'est important. Ouais, pleurer, il faut. Parce que après, tu pleures pendant 3 jours, dès qu'il y a une émotion qui te vient... Mais toi, retiens que maintenant, il faut que tu pleures. Plus. Et souffle, hein. Franchement, baisse tes épaules. Souffle, voilà. je suis tendue, hein. Tu respires. Je respire un peu quand même. Bon, allez, ciao. Prenez soin de vous.